Et l'islam est la seule religion qui menace aujourd'hui l'Europe et l'Amérique. Parce que c'est le seul royaume qui restera sur terre, comme le dit la prophétie. Et les gens chercheront à les détruire, mais n'y parviendront jamais. C'est la prophétie qui le dit. Et c'est pourquoi ça étonne souvent les gens. Ça dit, des fois vous allez entendre quelque part. C'est quand je suivais par exemple ce qui se passe aujourd'hui à Centrafrique. Je vois, on détruit une mosquée, on brûle le Coran. Ça allait me pousser à révolte au niveau interne. Je me suis dit non, je me suis directement rappelé de la prophétie. J'ai dit non, c'est comme ça. Dieu aime ça. Parce que, vous savez, quand j'ai étudié en Égypte, j'ai dit à l'un de mes professeurs qui est spécialiste en religion comparée, et puis il y a aussi docteur en médecine, il y a un prêtre en Égypte qui a établi une nouvelle stratégie consistant à apporter des shubahat pour essayer d'attirer, de surprendre les musulmans non avertis. Alors moi j'ai dit à mon professeur, j'aime ce que ce prêtre est en train de faire. C'est-à-dire ces attaques contre l'islam, contre la personne du prophète. J'aime ça. Le professeur m'a dit, mais comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam? J'ai dit, non, moi je n'ai pas dit que je l'aime lui. J'aime ce qu'il fait, pas lui. Et il me dit, pourquoi? J'ai dit, alors voilà une bonne question. Vous savez pourquoi? Je lui dis parce que l'un des plus grands secrets de l'expansion de l'islam que Dieu a enfoui dans le Coran, ce sont les attaques qu'on lance contre l'islam. C'est-à-dire, quand vous attaquez injustement l'islam, comme l'islam n'a pas assez d'ouvriers sur le terrain, les musulmans sont devenus paresseux, Dieu lui-même descend sur le terrain. Dieu lui-même descend sur le terrain. Il fait quoi? Il fait une contre-attaque dans votre attaque et donne à l'islam la victoire. Et c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par les souffles sortant de leur bouche. C'est-à-dire les paroles mensongères, les bobards qu'ils racontent sur l'islam. Ils espèrent éteindre la lumière de Dieu. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mais Dieu confirmera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est-à-dire, quand vous attaquez l'islam, vous commettez la plus grosse erreur de votre vie. Il serait mieux que vous ne l'attaquiez pas. Comme les musulmans sont devenus paresseux, peut-être que l'islam va avancer petit à petit, quoi. Mais quand vous l'attaquez, c'est Allah qui descend sur le terrain et permet à l'islam d'avancer à grands pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi les gens s'étonnent. Vous allez entendre quelque part aujourd'hui, regardez par exemple, quand il y a eu le 11 septembre, et nous connaissons aujourd'hui qui ont organisé cela. Nous les connaissons. Et juste après cet événement, il n'y avait plus de Coran, d'exemplaires de Coran dans toutes les librairies des États-Unis d'Amérique. Les gens cherchaient à avoir un Coran. Donc on a fait quelque chose pour essayer de discréditer l'islam, mais Dieu a fait une contre-attaque dans leur plan machiavélique et a donné à l'islam la suprématie parce que Dieu dit wa makaru wa makarallah wallahu khayrul makirin. Donc en conclusion, nous disons que mes chers frères et sœurs, n'ayez aucun doute sur la véracité par rapport à votre prophète, par rapport à votre religion.